Bonjour, bienvenue à la 3e saison de Naturellement Yoga. Donc, cette saison, nous avons pensé vous partager différents outils pour mieux s'immuniser. Donc, en cette situation de pandémie, donc, nous avons compris que nous aurons à faire face à différents virus au cours de notre vie. La meilleure protection restera toujours la prévention. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Il y a plusieurs façons de s'immuniser et c'est ce que nous allons voir ensemble à travers la saison. Chacune des séances de yoga sera accompagnée avec de la musique. Donc, chaque épisode, nous aurons Amrita qui viendra nous présenter des chants, des mantras, des instruments, ainsi qu'un musicien invité pour l'accompagner. Nous aurons des capsules avec Mélanie, herboriste naturopathe du Panier Santé, qui viendra nous présenter des plantes en lien avec le thème. Nous vous rappelons que toutes les informations sur les contenus des émissions ainsi que sur nos invités sera disponible sur le site internet naturellementyoga.com. Alors, sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour aller rencontrer nos musiciens. Bonjour, aujourd'hui à l'émission, pour accompagner la séance de yoga à la musique, nous avons Amrita et Sébastien. Bonjour Amrita. Bonjour Jenny. Bonjour Sébastien. Allô. Alors, merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est s'immuniser par la diminution des douleurs physiques. Et vous avez préparé un programme musical en lien avec ce thème. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu par la bande, mais bon, d'abord, on sait que la musique génère des endorphines, qui sont des hormones naturelles de bien-être, et les endorphines diminuent la douleur. On fait l'expérience, le décodage qu'on fait d'une sensation qu'on appelle douleur. Et puis, le fait de chanter des mantras aussi a un autre aspect, c'est celui de replacer la pensée ailleurs. Donc, de changer le mal de place d'une certaine manière. Oui. En restructurant la pensée, en allant dans ce qui est positif, ce qui est élevé. Donc, on a vraiment pensé à l'importance des mantras dans notre préparation. Ouais. Je suis vraiment contente que vous ayez fait ça parce que moi, c'est quelque chose que je fais lorsque je sens que mon énergie est plus basse ou lorsque j'ai une douleur, de chanter un chant pour tomber dans un autre état d'esprit. Donc, je suis vraiment contente que vous amenez ça. Donc, je vous présente Sébastien Lincourt, un ami professeur de yoga, musicien. Veux-tu nous parler un petit peu de ta relation à la musique, instrument? Moi, j'ai un petit peu fait de la musique depuis toujours, puis donc j'ai juste transposé un petit peu la musique populaire à la musique un petit peu de yoga. Fait que, le yoga, c'est tout le temps un travail mental, dans le fond. Fait que la musique, c'est un outil bien agréable et accessible à tous, facile aussi pour captiver un petit peu l'attention. Ça s'inscrit dans la partie Bhakti Yoga, du yoga Ashtanga des 8 branches. Bhakti, c'est la dévotion. Puis là, c'est comme de s'abandonner dans la musique. Puis à deux, c'est mieux. Puis la guitare, on a 2 guitares dans la série d'émissions cette année, mais cette guitare-là, elle est des cordes de nylon. C'est une guitare classique, donc l'énergie, la rondeur, le son est un petit peu différent. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une nuance qui valait qu'on ait les deux dans la série d'émissions. Et puis, j'utilise aussi cette émission-ci, le tambour autochtone, Première Nation encore. En fait, je l'utilise souvent parce que ça aussi, ça nous déprogramme, ça nous ramène hors du mental, finalement. Et ça a un effet au niveau du rythme de changer les ondes cérébrales, donc d'amener une harmonisation qui va, encore une fois, diminuer l'expérience qu'on appelle douleur. Et est-ce qu'il y a des chants particuliers dont vous aimeriez nous parler? Gayatri, certainement. Om Namah Shivaya Gurave, grand mantra védique. Donc, ça nous amène dans une disposition d'éveil. Et le 3e chant, c'est celui qui éveille l'esprit de compassion, l'esprit du Bodhisattva. Donc, quand on tourne notre regard vers tous les autres êtres, comment ça peut être plus important ou plus difficile ce qu'eux vivent par rapport à moi, la seule personne. Cette compassion-là a un effet vraiment de nous dégager de nos problèmes, en fait. Et de nos douleurs. Et de nos douleurs, oui. J'ai vraiment hâte de vous entendre pendant la séance de posture. Alors, je vous laisse vous installer pour la musique.
Et nous, on se retrouve pour notre séance de yoga dans quelques instants. Si vous voulez installer votre tapis de yoga et le matériel que vous avez besoin. Alors, on se retrouve ensemble pour notre séance de yoga. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est s'immuniser par la diminution des douleurs physiques. On va commencer par une posture. On va aller allonger nos jambes devant. Donc, c'est Armanta Kokuasana en sanskrit ou la grue assise. En fait, lorsqu'on a une douleur, dans le fond, on veut amener notre conscience dans la partie de notre corps où on sent la douleur pour vraiment venir en conscience de cet endroit-là, respirer là où il y a la douleur aussi. Et puis, on va venir installer un micro-mouvement pour aider à aller chercher de la souplesse dans la région. Donc, vous pouvez allonger vos jambes. Donc, j'ai choisi cette posture-là parce que ça va venir étirer le bas du dos. Donc, beaucoup de personnes ont des douleurs de bas du dos, douleurs des vertèbres lombaires. Donc, pour commencer, on vient inspirer en levant les bras. Donc, on inspire en levant les bras dans les airs, mais c'est pas juste les bras levés, c'est vraiment tout le corps qui est engagé. Et je descends vers l'avant. Et je viens faire un micro-mouvement pour venir vraiment étirer tout en douceur le bas du dos. Donc, on fait le mouvement quelques fois. Ensuite, on met les mains là où elles arrivent, donc soit sur les chevilles ou si on peut attraper les orteils. Et on respire comme ça. Ça va venir vraiment tirer l'arrière des jambes et on vient faire plusieurs respirations dans la posture. Je garde ma conscience dans le bas de mon dos. Amener la souplesse en douceur par le micro-mouvement. Donc, on peut faire ce micro-mouvement-là tant qu'on sent que notre corps en a besoin. Et lorsqu'on arrête le micro-mouvement, si on peut, on vient attraper nos orteils. Sinon, on pourrait déposer les mains là où elles arrivent. Et là, je viens installer la respiration. J'inspire profondément. Et j'expire profondément dans tout le dos. Je relaxe le dos. J'inspire profondément. Je relaxe les épaules à l'expiration. J'inspire à nouveau profondément. Je relaxe les bras à l'expiration. J'inspire à nouveau. À l'expiration, je relaxe la nuque. Je laisse la respiration prendre l'espace pour diminuer la douleur. J'inspire à nouveau. Et lorsque j'expire, j'amène la conscience dans tout mon dos. Je laisse tout mon dos se détendre. À l'expiration, j'essaie d'allonger l'expiration. Si j'ai de la tension en arrière des jambes, prochaine expiration, j'amène ma conscience à l'arrière des jambes. J'inspire profondément. Et j'expire profondément derrière les jambes. Toute l'expiration prend l'espace pour venir relaxer tous les muscles des jambes.
Prochaine inspiration, je me relève avec les bras. Je garde les bras levés. Je viens mettre mes pouces à l'intérieur de mes doigts pour former un point. Je serre et je descends les pieds vers les côtés, les paumes vers le haut. Je laisse le temps à mon corps d'intégrer tous les bienfaits de la posture. J'observe les muscles du derrière des jambes. J'observe la région lombaire qui a été étirée en douceur. Et j'observe toute ma colonne vertébrale jusqu'à ma nuque. Doucement, j'amène les mains derrière la tête pour m'étirer, étirer tout le corps. Donc, j'étire les mains le plus loin possible, les pieds le plus loin possible dans l'autre direction. J'inspire et j'expire profondément dans l'étirement. J'inspire, je contracte le ventre et je me relève vers mes orteils. Important de contracter pour venir bien protéger les lombaires en contractant au niveau abdominal. On va venir se rasseoir. Alors, avant d'aller à la méditation que je vous propose, c'est de vous installer confortable, dos droit. Donc, ça peut être avec un coussin ou un banc. Donc, je vous propose une méditation où on va aller à la rencontre de nos cellules pour amener de la santé à travers toutes les cellules. Donc, on vient fermer les yeux. On commence par prendre contact de notre respiration naturelle. J'amène maintenant ma conscience au niveau de mon cœur. Et je vois apparaître la couleur vert. Un vert, couleur des feuilles des arbres, couleur du gazon, donc vraiment le vert de la nature, le vert de la santé. Cette couleur vert prend de plus en plus d'expansion. Jusqu'à recouvrir complètement la région du cœur. Donc je sens toute ma cage thoracique, tout mon thorax rempli de vert. Et maintenant, ce vert se répand dans tout le corps, dans chacune de mes cellules.
Loka samasta sukhi no bhavantu. Loka samasta sukhi no bhavantu. Il y a une partie de mon corps qui a besoin de plus de soins. Je me rends compte. Si je vois une cellule qui est déformée, qui n'est pas parfaitement ronde, je viens remplir cette cellule-là de lumière verte. Et cette lumière verte pousse dans cette cellule afin qu'elle revienne par l'intérieur de la cellule, afin qu'elle devienne ronde, parfaitement ronde, remplie de santé. Cette cellule remplie de santé veut maintenant communiquer avec toutes les autres cellules. Afin de répandre la santé dans toutes les autres cellules, dans tout le corps. Alors je m'imprègne bien de tout cet état de santé, de bien-être, afin de pouvoir le porter en moi le plus longtemps possible. Et je me souris intérieurement, je me fais un beau sourire. Je souris à chacune de mes cellules. Et lorsque je suis prête, prêt, j'ouvre tranquillement les yeux. Je fixe un point devant pour garder ma centration. Shanti, Shanti, Om Shanti, Shanti. Loka samasta sukhi no bhavantu. 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 Om Shanti, Shanti, Om Shanti. Et on se retrouve avec Mélanie pour notre capsule Panier Santé dans quelques instants. Nous sommes rendus à notre moment de la capsule santé. Donc, bien sûr, on poursuit avec notre thème pour diminuer les douleurs physiques dans le corps. Donc, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors,
Tu nous as sélectionné des plantes pour les douleurs. Oui, 2 en fait. Donc, la première, celle-ci, qui est le saule blanc. Le saule blanc, c'est une plante qu'on va utiliser. En fait, c'est l'écorce de la plante qu'on utilise, qu'on récolte. L'écorce interne, il faut spécifier. L'écorce interne. Dans cette plante-là, on retrouve l'acide salicylique, qui est le composé de l'aspirine. Donc, l'aspirine, traditionnellement, avant, c'était le saule blanc qu'on utilisait. Donc, c'est pour ça que le saule blanc est utilisé pour les douleurs, pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Côté efficacité, on va l'utiliser surtout pour l'arthrose, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, que ce soit chronique ou spontanée. Là, si on a une douleur qui vient de subvenir, là, on va l'utiliser sur une courte période de temps. Maux de tête aussi, sûrement? Maux de tête aussi. Oui, exactement. Donc, généralement, quand on va utiliser des plantes comme ça, c'est vraiment sur des courtes périodes de temps pour traiter une affection qui est là temporairement. Donc, on l'utilise sur une certaine période de temps, après ça, on arrête. Parce que normalement, quand on a un problème, soit articulaire, soit musculaire, soit on s'est blessé, c'est temporaire, ou que ce soit chronique, il faut vraiment voir à pourquoi c'est là, rectifier la chose. Donc, le saule, c'est parce que ça a un impact quand même sur le corps, l'aspirine en tant que telle. Les anciens disaient, on en prend une à tous les jours, mais c'est pas comme ça, là. Ça a un impact sur le sang, l'aspirine. Donc, quelqu'un qui fait de la pression pourrait avoir quand même des interactions avec ce genre de produits-là. Il faut vraiment faire attention. Donc, encore une fois, quand on prend des produits comme ça, on va voir un thérapeute pour se faire conseiller, pour ne pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Là. Donc, puis ici, c'est sous forme liquide. Sous forme liquide. Donc, vraiment, on va récolter l'écorce interne de la branche, du saule, et puis on fait un concentré liquide dans l'alcool. Donc, celui-ci, c'est vraiment dans l'alcool. Puis à ce moment-là, c'est un dosage personnalisé pour chacun, là, qu'on prend dans un petit peu d'eau. Mais on peut le retrouver on a une sous forte forme. douleur quelque part. Ouais. Ça serait quoi le dosage? C'est sûr qu'à ce moment-là, on peut y aller avec un dosage plus régulier dans la journée. On parle de 1 millilitre 3 à 4 fois par jour, ce qui est quand même assez régulièrement. C'est ça. 4 fois par jour, ça reste quand même un dosage important. Là. À ce moment-là, il faut vraiment faire attention là, pour que ce ne soit pas sur le long terme. Là, donc, on en prend plusieurs fois par jour, puis on peut voir rapidement un résultat. Oui, quand même. Oui. J'ai apporté le concentré liquide comme ça, mais le saule, on le voit aussi en écorce séchée. Donc, à ce moment-là, on va faire une décoction ou une infusion avec l'écorce. Puis, on peut le prendre chaud aussi à ce moment-là, de cette façon-là. On peut le retrouver aussi en capsule. Vraiment, il y a des formules aussi qui se fait, qu'on peut retrouver au magasin, qui sont avec le saule blanc, mélangées avec d'autres genres de plantes aussi qui sont anti-inflammatoires, dont celle-là ici, que je vais parler après. Mais en composé, souvent, on a un potentiel plus important, plus intéressant aussi pour traiter des douleurs qui sont là peut-être depuis un certain temps. Là. Liquide, c'est facilement absorbé par le corps. C'est facilement absorbé. Fait que souvent, on va y aller avec un concentré liquide si on a de la difficulté avec les capsules. Des fois, il y en a qui ont de la misère avec les capsules. Ils restent collés, ils n'aiment pas ça, ils ont de la misère à la digérer, le concentré liquide. Donc, à ce moment-là, on va y aller avec un concentré liquide comme ça. C'est plus facile, puis c'est mieux absorbé aussi en liquide là, par le corps. Donc, le saule blanc. La deuxième plante que j'ai emportée, c'est une forme comme ça que j'ai emportée. En fait, c'est la griffe du diable. Très connue pour son côté aussi anti-inflammatoire et analgésique. Vogel fait un comprimé homéopathique. Donc, c'est ça. C'est une formule intéressante à utiliser. Ça reste une plante, je dirais, très efficace pour ses pouvoirs anti-inflammatoires et analgésiques. Par contre, dans le milieu d'herboristerie, on sait que c'est une plante qui est moins accessible. Donc, c'est plus difficile de s'en procurer. Je parle là, au niveau herboristerie. Dans les herboristeries, on n'en trouvera pas de cette plante-là. Mais dans les produits naturels, en capsule comme ça, en granules, on va la trouver plus facilement. Je
peux ouvrir la boîte? Oui, pas de problème. Oui, je vais ouvrir la boîte, voir à quoi ça ressemble. On ne verra pas tellement, mais on peut regarder en dessous. Tu vas voir, c'est des petits comprimés, dans le fond. C'est pas des capsules, c'est vraiment des comprimés. Exactement. Donc, c'est ça. Pour un produit anti-inflammatoire, pour les jointures, les articulations, les douleurs en général du corps, l'arthrose, l'arthrite, c'est des choses que les gens vont retrouver dans les magasins de produits naturels pour aider ces conditions-là. Donc, voilà, c'est ça. La griffe du diable. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est deux produits que j'ai entendu parler, dans le fond, Oui. le saule blanc, la griffe du diable, et puis là, ça nous permet d'avoir plus d'explications à ce sujet-là. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Ça me fait plaisir. Alors, pour avoir plus de conseils personnalisés à vos besoins, donc, je vous invite à aller consulter Mélanie et l'équipe du Panier Santé, donc sur place, sur la rue Lindsay à Drummondville. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode et je vous laisse avec une capsule. Saviez-vous que... Saviez-vous que la douleur est une stagnation d'énergie dans le corps? Alors, ce qu'on veut, c'est bouger le corps pour faire circuler l'énergie. Et ce que je propose, c'est une danse intuitive. Donc, on met la musique qu'on aime et puis on laisse le corps bouger au gré de la musique. Donc, ça peut être l'épaule, en fait, toutes les parties du corps qu'on sent que le corps a besoin de bouger. Mais bien sûr, tout en faisant attention, en respectant les limites du corps, mais vraiment se laisser aller au gré de la musique. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est de le faire dans la nature. Donc, cette danse-là peut se faire au son de la nature. Donc, s'il y a des bruits d'oiseaux ou de vent. Donc, vraiment, on laisse le corps bouger avec les bruits qui nous interpellent. Et puis, s'il y a du vent, donc on peut ajouter les bras. Puis, donc, vraiment, faire quelque chose dans le plaisir pour diminuer la douleur. Shanti.